suis ravi d'être avec toi ce soir. J'avais envie de faire cette petite vidéo pour, que les ostéopathes, les professionnels de santé qui nous suivent au CFPCO, puissent mieux te connaître. Il y a déjà une biographie, de ton parcours sur notre site et je l'ai relue. J'ai vu que tu es diplômé depuis 1983, donc ça fait pas mal d'années d'expérience et moi, il y a quelque chose, dont j'avais déjà envie de parler dans ton parcours que personnellement je trouve, vraiment admirable. C'est le fait que en Belgique, tu fais partie de cette équipe d'ostéopathes qui a décidé d'arrêter l'enseignement prégradué en école privée pour le faire basculer à l'université. Et ça, je trouve que c'est, pour un ostéo de ma génération qui est diplômé depuis les années 2000, je trouve ça vraiment admirable et j'avais envie, voilà, que tu nous dises quelques mots un petit peu là-dessus. L'historique, c'est d'abord que on s'est rendu compte au début que l'enseignement prenait une vocation plus commerciale qu'académique, parce que les enseignements privés ont très vite dérivé sur l'aspect financier. C'était des vaches à lait. Nous avons voulu que ces différentes structures commerciales glissent vers un côté beaucoup plus académique. Il fallait couper donc cet aspect commercial. Deuxièmement, il fallait se donner les moyens de pouvoir participer avec d'autres facultés, entre autres la faculté de médecine, à l'enseignement. Donc c'était une grosse plus-value par rapport à la formation des ostéopathes. Et troisièmement, c'était se donner la porte ouverte à tous les laboratoires de recherche, donc promouvoir la recherche en ostéopathie. Ça, c'était un des buts très important, et de s'associer aussi aux grands experts, je dirais, dans les différentes thématiques de neurologie, de biomécanique, d'anatomie fonctionnelle, et avoir accès également à tous les laboratoires de dissection. Donc ça faisait un cours qui était de très haut niveau et qui ne pouvait pas être possible dans des structures privées de post-graduation. Voilà, et donc l'objectif, ça a mis 30 ans en fait à se mettre en place, J'ai parce l'impression qu'il a que fallu vaincre énormément de barrières et de boucliers du corps médical qui grinçaient des dents pendant pas mal de temps. Et puis ça s'est arrangé tout doucement. Et maintenant, on collabore, je dirais, pleinement avec la faculté de médecine. ça a fait que du bien au statut de l'ostéopathie en Belgique, en fait, hein, parce que c'est vrai que toi, tu pratiques, hein, tu es installé à Namur, mais voilà, historiquement, tu es installé en Belgique. Je consacre un tiers de mon temps à l'enseignement et 2 tiers de mon temps à la clinique. Je suis partagé entre les deux, et ce sont deux passions en fait. Autant je ne peux pas me priver ni de l'un ni de l'autre. Et ça a fait du bien alors au statut de l'ostéopathie en Belgique, ça, ce glissement vers l'université? Ah, nos détracteurs diront que nous sommes les fossoyeurs de l'ostéopathie parce qu'on a, je dirais, nettoyé un tout petit peu les différents dogmes et on a éliminé toutes les thérapies mystico-gélatineuses de l'enseignement de l'ostéopathie. Donc ça a déçu beaucoup de monde, mais par contre, ça a permis aux jeunes diplômés maintenant d'avoir une véritable collaboration dans le contexte de la médecine. Et donc d'avoir rehaussé le niveau de l'ostéopathie, l'avoir amené à sa juste place. Donc pour moi, oui, on a gagné. Bah, écoute, bravo pour ce chemin, et puis moi je souhaite que ça prenne le même chemin en France, on en reparlera quand ce sera arrivé. En Ça tout cas, prend du temps, mais il oui, faut y œuvrer. plusieurs pays d'Europe l'ont fait et de ce que je sais, ça se passe on ne peut mieux pour l'évolution et l'image de notre métier. Et puisque tu parlais de dogmes et tout ça, donc tu es évidemment très connu pour le cours que tu as monté qui est un cours consacré à la gestion des urgences, en tout cas des douleurs aiguës en fait, du rachis. Là, au moment où on réalise cette interview, nous sommes au mois de juillet, donc il y a plein de jeunes ostéos qui sont diplômés. Qu'est-ce que tu aurais message à leur passer à ces jeunes ostéos qui sortent de plein de formations? Est-ce que si tu veux, le niveau d'enseignement est tellement disparate dans tous les pays d'Europe que voilà, personnellement, je trouve ça compliqué en tant qu'organisateur de cours de, de savoir où est-ce qu'on en est et d'avoir des repères fiables dans notre métier. Que leur dire? Leur dire que d'abord, terminer ses cours, ce n'est fait que le commencer en fait. Quand on sort de l'école, on est
comme le bébé qui vient de naître. C'est-à-dire qu'on est très inexpérimenté. Je dirais qu'on apprend plus vite en 2 mois de pratique qu'en 6 années d'études. Donc, ce qu'il faut, c'est se lancer dans l'arène et puis se faire idéalement encadrer par des gens expérimentés pour apprendre. C'est une forme de compagnonnage qu'il me faudrait. Et donc, ce compagnonnage permet justement d'accompagner les jeunes dans des situations les plus réelles que l'on rencontre en cabinet. Ce que l'on montre dans les écoles est rarement proche de la réalité. Beaucoup d'enseignants, hélas, montrent ce qu'ils ne font pas et font ce qu'ils n'enseignent pas. Je confirme. Ça a été mon point de souffrance aigu, si je me permets le jeu de mots. Et donc, j'essaye dans ce que j'apporte de faire coller ce que je montre exactement à la réalité de ce que je fais. Ce qui m'a fait prendre énormément de distance justement par rapport à ce qui est enseigné. Parce que ce qui est enseigné cliniquement ne colle pas. Ce n'est pas réalisable, ça ne colle pas à la réalité. On est complètement à côté de la plaque et si on cherche à reproduire ce que l'on reçoit comme enseignement dans beaucoup de domaines, on s'envoie la tête dans le mur face à toutes les urgences, face à tous les aigus. Et il faut corriger ça et puis, je crois, accompagner nos jeunes confrères pour les rendre à l'aise d'abord, eux-mêmes, comprendre ce qui se passe et une fois qu'ils ont compris, le reste va couler de source. Donc ce cours, c'est pas une nouvelle technique, c'est pas un nouvel outil. Il y a un outil effectivement, mais c'est surtout un cours de clinique. C'est-à-dire que la compréhension du patient, la compréhension d'une situation, relativiser les symptômes, apprendre à les connaître, et donc à dédramatiser une situation, et puis la gérer correctement en responsable. Voilà, ça c'est l'objectif, c'est le but, c'est coller le plus possible à la réalité de terrain, au quotidien. Exactement, et j'adore ce mot que tu as employé, le mot de compagnonnage, il est très important. C'est vrai que c'est vraiment l'un des objectifs de ces formations postgraduées, oui, de rencontrer du réseau autour de soi, de savoir à qui demander de l'aide, et puis de rencontrer des gens comme toi qui ont l'expérience de plusieurs décades d'enseignement, de pratique, de remise en cause aussi, hein, parce que tu as énormément évolué au fil des découvertes. Aussi l'un des avantages d'être à l'université et d'avoir autour de toi d'autres personnes qui font de la recherche, ça bouillonne dans les neurones, ça permet d'évoluer positivement vers le mieux pour nos patients en fait. Ça chauffe souvent parce que ça remet souvent tout en question. Donc, c'est un travail sur soi-même perpétuel pour arriver à pouvoir dire le contraire de ce qu'on enseignait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. C'est pas facile. C'est pas facile et bravo pour cette honnêteté. J'ai assisté plusieurs fois au début de ton cours, il y a plusieurs années, et je sais plus comment tu le commences aujourd'hui, mais en tout cas, quand je venais pour te dire bonjour dans les salles, etc., je me souviens que plusieurs fois, tu demandais aux élèves sur place qu'est-ce qu'ils préféraient entre faire en sorte que la personne qui vienne avec une douleur aiguë reparte droit ou qu'elle reparte sans douleur. Je ne sais plus si tu utilises cette métaphore aujourd'hui. Bon, peut-être pas au début du cours, parce que là, je les mets en situation, mais je l'utilise encore, oui. Alors, en tout cas, dans les dernières discussions, parce qu'on continue, toi et moi, à parler d'autres événements pédagogiques, et il y a une discussion que je trouve passionnante qu'on a autour du terme de dysfonction. Ce sera probablement la dernière question que je te poserai ce soir. Ça m'a touché dans les dernières conversations que nous avons eues. Délicate. Elles sont délicates, mais tu questionnes en fait sur, ok, qu'est-ce que vous souhaitez en fait? Est-ce que vous souhaitez continuer dans une direction qui va donner à notre métier une identité finalement qui est proche d'une médecine de confort? Je sais plus si ce sont ces termes exactement, mais je l'ai compris comme ça. Ou alors vraiment vous former pour voilà rénover, relancer quelque chose qui est de l'ordre d'une vraie médecine en fait. Est-ce que je t'ai bien C'est compris? exactement l'orientation. Tout à fait, à 100%. C'est l'orientation qu'on a décidé de donner. Et c'était d'ailleurs pour ça que l'université était un passage obligé, de pouvoir collaborer avec les facultés de médecine et puis remettre un petit peu notre profession
je dirais, au niveau de la médecine et pas au niveau du confort. Il faut sortir de ça et pour ça, il faut commencer par changer le discours pour pouvoir apprendre à communiquer avec eux. Donc, quand je dis eux, ce sont nos amis et confrères médecins. Parce que nous sommes les seuls professionnels de santé qu'aucun praticien de santé ne comprend. Et même entre nous, déjà, c'est compliqué de se comprendre. On utilise un jargon charabia qui ne veut rien dire. Il faut remettre tout ça à la page, il faut nommer les choses correctement, il faut arrêter de dire des bêtises au quotidien. Je crois que les ostéopathes font un boulot remarquable et s'ils pouvaient se taire, ce serait merveilleux. Excellent, excellent. Écoute, je dois dire que je partage. Je partage. Bah écoute, merci pour ces quelques minutes. L'idée de ces vidéos, si vous nous regardez, quand vous nous écouterez, bah, c'est qu'on vient à votre rencontre avec des contenus qui sont pas des contenus experts. Hein. On va pas vous proposer en 5 à 10 minutes de vidéo, on met 2, 3 jours entiers à vous transmettre, mais voilà, ça vous permet de nous rencontrer, de savoir sur quel socle de valeurs on s'appuie quand on construit des cours. Il y a beaucoup de travail derrière, de la remise en question, et puis toujours cette philosophie pour vous permettre à vous d'être plus confiant et d'offrir à nos patients le meilleur soin possible aujourd'hui en fonction des données qui existent dans la science. Thierry, merci pour ton temps. Je sais que tu es en vacances, tu as un magnifique bronzage. Je te souhaite de merveilleux soins de C'était vacances. un petit intermède très agréable. Merci également pour ce partage. Voilà. Et à très bientôt pour la suite, puisque on parlera bientôt d'un nouveau cours que tu es en train de construire avec Yves Lepers. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. À bientôt. Ciao, ciao. Si tu veux. Très bonne fin de journée. Au revoir Mathieu.